Le coaching sportif s'est développé depuis quelques années. Selon la plateforme superprof.ch, la Suisse compterait plus de 12 500 coachs sportifs. Avec une majorité d'hommes, comment se positionnent les femmes coachs? Nous avons posé la question à 2 d'entre elles. Natacha Luder est coach sportive et nutritionniste diplômée à Bienne. Elle a créé Joy in Sport en 2020 en partenariat avec sa sœur Noémie. Baignée dans le monde du sport dès l'enfance, c'est à l'âge adulte qu'elle a eu le déclic. Initialement, j'ai fait des études d'assistante sociale et en fait, je me sentais assez restreinte en fait dans l'évolution, dans la carrière que je pouvais faire là-dedans, mais le contact social me plaisait beaucoup. Et dans la même période, en fait, j'ai été accompagnée moi-même par un coach et je me suis dit waouh. C'est vraiment un métier de dingue, quoi. En fait, tu partages ta passion, en même temps, tu as le contact social. Et j'avais aussi cette proximité, en fait, avec mon coach, où je parlais quand même de ce qui m'arrivait dans le quotidien et comme ça. Et je me suis dit que, en fait, c'était vraiment l'alliage de tout ce qui me plaisait dans un seul métier. Évoluer dans le monde du coaching, c'est évoluer dans un monde plutôt masculin. Pas un problème selon Natacha, avec toutefois des questions pratiques qui se posent. Je me suis toujours sentie à ma place dans ce monde, je me suis toujours sentie légitime en fait de le pratiquer. J'ai jamais eu de mauvaises expériences. D'ailleurs, j'ai aussi des clients justement hommes. Peut-être la seule contrainte qui malheureusement est un peu une réalité, en tout cas dans ma situation, c'est qu'en termes de musculation, donc vraiment le port de la charge, je vais être effectivement limitée en termes de sécurité parce que je pèse 60 kilos et puis que si la personne, ça peut autant être une femme d'ailleurs, qui va pouvoir en fait porter 180 kilos. En termes de sécurité, pour moi, ça va être compliqué en fait de pouvoir assister la personne. De son côté, à Bienne toujours, Chloé est coach en ligne depuis 2018 avec la plateforme Fit by Chloé et athlète professionnelle de bodybuilding. Pour elle, se lancer dans cette profession a demandé de la patience. À mes tout débuts, c'est vrai que c'est plutôt... On est peut-être un peu moins pris au sérieux. C'est un petit peu, c'est une femme, c'est de la musculation, elle ne sait pas forcément de quoi elle parle. Depuis tout ce temps, aussi par mon statut d'athlète professionnel, j'ai fait ma place, on va dire, dans le monde du coaching, sur les réseaux. J'ai plus de légitimité, de crédibilité. Donc aujourd'hui, je pense que je suis reconnue en tant que coach, mais c'est vrai qu'au tout début, on est un peu moins pris au sérieux qu'un homme. Pour Chloé, les entraînements se passent quasiment exclusivement dans les salles de fitness. Et là, parfois, les commentaires vont bon train. Ça m'arrivait de recevoir des conseils non sollicités d'autres hommes qui n'étaient même pas coachs. Sous prétexte que t'es une femme, donc tu sais pas faire, donc je vais t'expliquer parce que moi je sais. Alors que la plupart du temps, c'était des conseils totalement faux en plus. Après, sur les réseaux, c'est vrai que je me suis jamais considérée comme ayant moins ma place parce que j'étais une femme. Donc, je suis jamais partie du principe que il faut que je fasse ma place parce que je suis une femme. Donc, j'ai peut-être un peu moins ressenti ça. Du fait aussi que je coach des femmes et beaucoup de femmes veulent une autre coach qui est aussi une femme. Donc, j'ai jamais forcément ressenti ce décalage très fort, on va dire. Si la légitimité de leur professionnalisme ne se pose plus aujourd'hui, la pression d'avoir un physique presque parfait est bien présente. C'est vrai qu'en étant coach sportif, c'est une pression une pression que je me suis mise avec ce métier. Mon corps, c'est mon outil de travail, mais c'est également mon produit de vente. Après, est-ce que c'est une pression que je me mets toute seule ou est-ce que c'est une pression inconsciente que le regard des gens, en fait, me mettent dessus? Je ne saurais pas dire. Il y a une différence entre le physique, je pense, d'un coach et une présence sur les réseaux où, effectivement, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un compte Instagram où là, il faut quand même que mon physique, en fait, va attirer les gens. Et ensuite, c'est mes messages qui vont les faire rester. Certaines personnes engagent le coach pour ressembler au coach. Ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire. On peut engager des coachs qui n'ont pas forcément des très bons physiques, qui vont vous amener, vous, à votre meilleur physique. Mais après, la vitrine, ça reste important. Au-delà d'être une femme, du physique, de la légitimité, de la crédibilité, c'est ce que leurs clients leur apportent qui compte. J'aime partager, j'aime écouter, j'aime apprendre, j'aime montrer, j'aime corriger. J'aime aussi montrer que
qu'en fait on a tous des capacités, on a tous des compétences, et puis prouver en fait au client qu'il est totalement en fait capable de faire certaines choses qu'il n'aurait jamais pensé faire juste par manque d'estime de soi. Mais son corps, avec de l'exercice, avec de l'entraînement, en fait il en est totalement capable, quoi. Quand on fait les bilans et qu'on voit qu'une cliente me dit waouh, j'ai atteint, je sais pas moi, un nouveau poids le plus bas, un poids que j'ai plus fait depuis 10 ans, alors que ça fait 10 ans que j'essaye de perdre du poids. Quand elles me disent voilà, ma relation avec la nourriture s'est vraiment améliorée, je suis partie en vacances, j'ai pas stressé de toutes les vacances, j'ai pu manger ce qui me faisait plaisir, ce que j'aimais. Des retours comme ça qui montrent que ça change la vie en fait de la personne, et c'est ça qui est gratifiant dans ce métier. Et on termine cette émission avec un aperçu des résultats sportifs du week-end.